Et dans En Agence cette semaine, une agence et un annonceur, puisque j'ai le plaisir de recevoir Marie-Pierre Benita, fondatrice de l'agence boutique Maristone. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Aurélie. Et à vos côtés, Guillaume Payen, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication et du marketing d'Intersport France, Intersport qui fête cette année son 100e anniversaire. Alors on va y revenir, mais d'abord, Marie-Pierre, votre agence accompagne Intersport depuis plusieurs années déjà. Qu'est-ce qui, selon vous, caractérise le plus cette marque ? Beaucoup de choses. Il y a pas mal de singularités, mais je crois que et en tout cas ce qui joue d'ailleurs aussi dans la relation avec une agence, c'est le côté très collégial en fait. C'est une marque qui a le sens du collectif, qui prend des décisions qui sont très concertées, mais dans des circuits courts. C'est surtout une marque qui a un ADN très sportif, plus encore que commerçant. Et c'est une marque qui est très engagée pour le sport. Et pas seulement l'entreprise, mais chacun des collaborateurs individuellement, et en particulier les adhérents, les 300 adhérents qui forment en fait... qui font la décision collégiale d'Intersport, sont des gens qui, chacun à titre personnel, fait des choses localement pour le sport. Et ça donne une culture assez particulière qui d'ailleurs se retranscrit pas mal dans le territoire de Com, parce que c'est une marque qui est fondamentalement et véritablement habitée par le sport et engagée pour le sport. Et Guillaume, justement, vous allez fêter donc cette année votre 100e anniversaire. Comment est-ce que vous avez travaillé sur la prise de parole ? Alors, on s'est posé différentes questions sur cette prise de parole. C'est vrai qu'on a 100 ans, on a une histoire particulière, la Hutte, pour ceux qui ont connu Intersport par le passé. Ah oui, c'est vrai. Et on a lancé beaucoup de marques, Puma, Nike, Adidas en France, et on s'est dit, célébrons le passé, racontons notre histoire, parce que c'est vrai qu'on est assez méconnu finalement, l'histoire d'Intersport, et on est très, très peu présent en région parisienne, plutôt en province, et avec une histoire peut-être méconnue du grand public. Et on s'est dit, soit on célébrait ce passé, soit on se projetait un peu plus vers le futur et de montrer qu'on était une marque qui se projetait vers le futur, une marque en pleine dynamique. Et c'est vrai que quand on a discuté notamment avec Maristone, avec nos adhérents, on est plutôt parti sur l'angle d'après, qui était de se projeter sur les 100 ans d'après, de démontrer qui on était à travers notre engagement pour le sport. Du coup, on a trouvé ce claim, en tout cas, ce qui nous caractérise un peu plus, ce qu'on voulait raconter, qui est entrons ensemble dans ce nouveau siècle du sport, montrer qu'on était une marque moderne, innovante, et d'avoir un engagement nouveau. Alors, on est très engagé par le sport, Marie-Pierre l'a dit, on est partenaire de plus de 20 000 clubs en France, des 3 plus grandes fédérations françaises de sport. Et on a un vrai sujet, on a rencontré la ministre des Sports il n'y a pas si longtemps que ça pour le sujet GoSport, parce qu'on a repris GoSport, qui nous a parlé effectivement du sujet de la sédentarité auprès des jeunes, un gros décrochage du sport au collège. Et à travers ce combat-là, on s'est dit là, on a un truc à jouer, et on est parti sur cet engagement-là, quand on parlait d'entrer ensemble dans le nouveau siècle du sport, de toucher plus particulièrement cette jeunesse et de répondre à une problématique autour de cette jeunesse qui est la sédentarité, du coup d'avoir un combat très fort auprès des jeunes. Et c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de preuves cette année, très concrètes pour ce combat autour de nos 100 ans. On va offrir 14 000 vélos au collège français. Là, on en a déjà offert à 10 collèges à la rentrée, à plus de 600 collèges. Et on va avoir accompagnement auprès de start-up qui promeuvent le sport auprès des collèges. Enfin voilà, énormément d'initiatives en tout cas qui vont ponctuer cette année 2024. Marie-Pierre, ça vous a surpris cette volonté de se projeter plutôt vers la jeunesse? Quand on pense 100 ans, on se dit c'est l'occasion d'asseoir son expertise, de montrer une certaine seniorité dans le paysage. Là, finalement, c'est presque un contre-pied. Oui, mais en fait, c'est vraiment un sujet qu'on a travaillé ensemble. C'est depuis le début, on savait qu'on n'avait pas envie de regarder dans le rétro, que c'était important de profiter de ces 100 ans pour dire quelque chose qui intéresse les gens et pas simplement auto-centré sur la marque. Alors, c'est intéressant de raconter ce que la marque a fait. C'est intéressant pour l'interne, c'est une source de fierté. Mais vis-à-vis des clients et des futurs clients, c'était important d'arriver à prendre date pour s'engager vers l'avenir. Donc ça, c'était une décision concertée. Et puis on savait aussi depuis un moment que 2024 allait être une année charnière, puisque c'était non seulement les 100 ans, mais aussi l'année des JO, que c'était une année vraiment de ferveur sportive. Et on se disait que c'était certainement un des climax aussi de la plateforme de marque, c'est-à-dire l'occasion vraiment de réaffirmer notre rôle de promoteur du sport. Parce que c'est ça la particularité d'Intersport, et c'est ça qui a aussi façonné leur choix en communication, c'est de raconter, d'exprimer à quel point le rôle de la marque, c'est d'encourager au quotidien le goût et la pratique du sport pour une finalité qui est quand même de mieux vivre ensemble. Parce que le sport... ça fait plein de choses positives pour la santé, pour le moral, etc. Mais c'est vrai que ça a une particularité qui est un peu supérieure à ce que d'autres disciplines ont. C'est que les émotions du sport, elles génèrent un ciment formidable. Elles créent du lien.
Donc elles sont contributeurs au mieux vivre ensemble. Donc ça, ce rôle-là, on voulait absolument le réaffirmer. Et ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, finalement la campagne n'est pas du tout commerciale en fait. Elle est très plateforme de marque, effectivement. Ouais, elle est vraiment sur l'utilité sociétale de la marque. Bien sûr que ça crée une affinité, je l'espère, avec la marque, mais elle est vraiment sur cette vérité-là et sur les engagements. De plus en plus, on va vers des discours qui sont fondés sur des actes. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Guillaume, Intersport n'a pas toujours été très friand de prise de parole. Je crois qu'il y a eu une longue période entre 2011 et 2018 où c'était zéro. Qu'est-ce qui enclenche aujourd'hui une décision de prise de parole de la part de la marque ? Historiquement, Intersport a toujours été très promotionnel. Ce qui est une réalité, c'est que notre premier engagement avant tout, c'est de rendre accessibles les grandes marques de sport au plus grand nombre. Ça, c'est notre combat depuis toujours. Effectivement, beaucoup d'investissements marketing sur la partie CRM. On a 12 millions et demi de porteurs de cartes aujourd'hui. Beaucoup d'investissements sur la promotion à travers les outils promotionnels qu'on connaît. Et c'est vrai qu'on avait un peu laissé la plateforme de marque. Ça demande des moyens aussi financiers. L'entreprise a beaucoup grossi. Alors, notre président est arrivé en 2010, nouveau président Jackie Riouet, qui va d'ailleurs bientôt passer la main. Et effectivement, son but premier, c'était de devenir l'enseigne de sport préférée des Français. Alors quand on se dit ça, il a eu un choix très fort au début. Il s'est dit, je veux tout de suite avoir quelque chose sur la marque pour émerger. On est parti sur le sponsoring et les partenariats. À l'époque, on a investi sur l'Olympique de Marseille. On a été très longtemps partenaire de l'Olympique de Marseille. C'était un choix audacieux, mais on a pris le sport préféré des Français, le football, le club préféré des Français, alors à l'époque, avant le pays, qui était l'OM. D'accord. Voilà. Et c'était un pari. On a gagné 10 points en notoriété grâce à ce partenariat-là. On n'était même pas présent. On n'avait pas de magasin à Marseille, d'ailleurs, à l'époque. Mais c'est vrai que ça nous a permis d'accéder à une forte notoriété à ce moment-là sur le sport, notamment, et sur le football, et au travers des Français. Et après, c'est vrai qu'une marque doit être enrichie elle a une histoire extraordinaire, cette marque. Elle est partenaire d'énormément de clubs. Ils sont très investis localement, proximité, le Made in France on avait tellement de choses à raconter qu'il fallait qu'on recentre autour d'une plateforme de marque réelle qui raconte réellement qui sont nos adhérents. Un partenaire avec l'Olympique de Marseille ne racontait pas qui étaient les adhérents. Donc on a fait ce choix effectivement de recréer cette plateforme de marque, de raconter réellement qui on était et de revenir en télé et à travers aussi une plateforme d'engagement extrêmement forte où on prend la parole en 360 dans nos magasins, sur nos réseaux sociaux, tous les jours, sur nos actions locales et qu'on mène au quotidien. Marie-Pierre, quand on fait des campagnes comme ça, c'est à la fois, j'ai le sentiment, c'est à la fois pour le public et à la fois aussi pour l'interne, parce que ça peut forcément être un véhicule de culture très forte. Bien sûr, bien sûr. À chaque fois, chaque acte de communication, on se dit, est-ce que l'interne peut être dépositaire de ça ? Est-ce que c'est source de fierté ? Est-ce que c'est source de mobilisation ? Et je pense qu'effectivement, depuis 2018, démarrage de la nouvelle campagne avec une certaine régularité en télé depuis 6 ans, on vérifie un peu aussi ce qui se dit du côté consommateur, comment c'est perçu. Mais à l'interne, oui, c'est une source de fierté parce que je pense pouvoir dire que Intersport vraiment communique comme une grande marque de sport. C'est compliqué quand on est distributeur et qu'on abrite et qu'on distribue plein de marques qui ont elles-mêmes une grande notoriété, qui ont elles-mêmes des territoires de communication. Donc il faut avoir un discours qui ne vient pas lutter avec le discours de Nike, Adidas, pour ne pas les citer, mais qui vient le chapeauter d'une certaine façon ou en tout cas... s'en sert, se nourrit peut-être de ces discours pour avoir son propre discours. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on est à ce niveau de discours aussi. C'est pour ça qu'on est à cette hauteur-là. C'est pour ça qu'on est sur la mission de la marque, sur son rôle de pouvoir promouvoir, de mettre plus de sport dans la vie des gens, pour créer plus de liens. On le fait aussi pour pouvoir ne pas lutter avec le discours des marques et pour créer de la fierté interne. Et parce que je crois qu'aujourd'hui... tout le monde est fier de sentir qu'on raconte ce que Intersport fait d'utile pour la société dans son domaine d'intervention, qui est le sport, bien sûr. C'est aussi une façon d'émerger, Guillaume, dans une année où on va être un peu submergé par les communications sportives. Un petit peu. Alors, en plus, il n'y a pas que les JO, il y a l'Euro en plus. Alors, c'est une année qui va être extrêmement dense d'un point de vue actualité. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a pris la parole en début d'année pour émerger dès ce début d'année-là. Et oui, c'était Alors, je ne sais pas si c'est un contre-pied, en tout cas, ce sont des actions qu'on mène, nous, au quotidien. L'action sur les collèges, sur la rentrée scolaire, nous, qui est le temps commercial extrêmement fort et le temps où effectivement, on est le plus présent auprès des Français. Oui, là, on souhaitait avoir une action. Alors, on ne sait pas quelle est sur ce calendrier particulièrement, mais en tout cas, les 100 ans, c'était une occasion extraordinaire de prendre la parole différemment sur cet événement-là où, effectivement, on n'est pas partenaire.
Voilà, donc il fallait qu'on ait un discours un petit peu différent. Je pense qu'on l'a trouvé, pas un discours mercantile, un discours vraiment d'enseigne, on en est très fiers. Vous avez, vous le disiez tout à l'heure, repris GoSport. Est-ce que ça change quelque chose en termes de communication aujourd'hui ? Ça va changer quelque chose, je pense, en tout cas dans l'esprit, et même de vous, des médias, parce qu'on va arriver à Paris. Et historiquement, on a été très absent de la région parisienne. Alors aujourd'hui, on a 40 magasins en région parisienne. On va avoir là, on a déjà des magasins en transformation d'ailleurs sur Paris. Et oui, ça va être, malgré tout, dans cette année particulière pour Paris, on va avoir une dizaine de magasins, et notamment 4 dans Paris intramuros. Donc oui, d'un point de vue communication, nécessairement une visibilité auprès du grand public, auprès de 12 millions de consommateurs. L'Île-de-France et 12 millions de consommateurs, on était quasiment absents. Donc quelque part, en termes de notoriété, ça va aussi participer à faire d'Intersport un incontournable. Parce qu'aujourd'hui, on a 900 magasins dans toute la France. C'est 4 milliards bientôt de chiffre d'affaires. C'est une enseigne qui compte et peut-être qu'on ne le sait pas assez. Donc, en tout cas, notre arrivée sur Paris, parce que GoSport, historiquement, est très présent en région parisienne, va nous aider. Marie-Pierre, ça fait plusieurs années maintenant que vous accompagnez Intersport. C'est quoi le secret de la relation qui dure ? Il y a beaucoup de choses, certaines sont plus importantes que d'autres. Je crois qu'au-delà de l'écoute, la disponibilité et l'empathie, avec plein d'éléments de contexte internes ou externes, qui sont les bases pour construire la confiance, je crois pouvoir dire que c'est le fait de pouvoir exercer son rôle de conseil. C'est-à-dire que le secret de la relation, pour une agence, il me semble, et peut-être en particulier aussi pour nous, c'est d'avoir depuis le début une vision très claire et un cap, une vision de là où on va emmener la marque de façon assez précise, puisqu'en fait, déjà, dès 2018, je me souviens, quand je suis venue raconter la plateforme de marque, on avait anticipé justement que 2024 serait une année où c'était l'occasion de... Donc, il y a vraiment, comme le chemin n'est jamais tracé, mais en tout cas, bien indiquer la direction et être les garants qu'on s'y tient. Et je dirais, le faire dans une relation de conseil et de confiance, mais avec comment on pourrait dire ça, un sens de la contradiction raisonnable. C'est-à-dire que c'est une espèce de périphrase pour dire que il faut être, on peut pas être tout le temps d'accord, parce que ça serait vraiment un peu pas très intéressant d'être tout le temps d'accord, et en même temps être tout le temps en contradiction, c'est absolument stérile et pas productif. Je pense que voilà, on a le degré de contradiction nécessaire pour se faire avancer. Mutuellement, d'ailleurs, je dois le dire sans aucune démagogie, c'est que parfois, nous aussi, on a besoin d'un tout petit peu d'être restimulé. Mais je pense que ça, c'est la clé. Cette vision pour pouvoir être proactif et pour pouvoir, en permanence, se dire il faut rester sur ces rails-là et il faut regarder la direction loin devant. Merci beaucoup à tous les deux, Marie-Pierre Benita, fondatrice de l'agence boutique Maristone, et Guillaume Payen, directeur de la communication et du marketing Intersport France. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine sur Bismart.